Acclame puissamment le Seigneur. Merci pour ta présence. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen. Qui est là, qui a été présent les 3 jours? Tu as été là le premier, le deuxième et le troisième. Je vais voir les mains. Wow. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Et qui est là pour la première fois? Acclamons le Seigneur. Amen. C'est bien. Gloire à Dieu. Vous avez eu la victoire sur tout ce qui pouvait vous empêcher de venir. Amen. Gloire à Dieu. C'est important. La vie est un combat. Aujourd'hui, on va voir le caractère du célibataire. Gloire à Dieu. Le caractère du célibataire. Et on a vu la maturité du célibataire. Le premier jour, on a vu la compréhension du célibat. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va voir le caractère du célibataire. Amen. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas un bon caractère, qui sont mariés, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Gloire à Dieu. Nous parlons du plan de Dieu. Nous parlons de ce qui peut nous conduire dans un bon mariage, dans la victoire divine. Amen. Donc, notez que le célibataire, son premier signe de caractère, ce sont les principes. Bien que les principes. Amen. Les principes. Et c'est quoi les principes? Ce sont des règles de vie, des règles de conduite. Un célibataire doit avoir des principes. Les principes de Yahweh ne doivent pas être les principes de Wadio. En tous les cas, chacun doit avoir des principes. Et ce sont ces principes-là qui vont te conduire dans le plan parfait de Dieu. Un célibataire doit avoir des principes. Les principes sont aussi la discipline. Gloire à Dieu. Amen. Les principes sont aussi les préceptes. Amen. Les préceptes. Proverbe 2, verset 1. Il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes. Amen. Si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes. À l'église, pour nous, qui sommes enfants de Dieu, je vous ai dit qu'il y a 2 types de célibataires. Les célibataires inconvertis, c'est-à-dire qui n'ont pas Christ. Et puis les célibataires convertis. Aujourd'hui, je m'adresse à des célibataires convertis. Ici, là, tu sais déjà, en tant que célibataire, ce qu'il faut faire avant d'aller se marier. Donc, ce sont des préceptes. Ce sont des préceptes. Gloire à Dieu. Amen. Je peux t'aider 2 fois, 3 fois. Chez toi à la maison, laver ta douche et autres. Mais tu fermes la porte sur moi dans la douche, il y a un problème. S'il y a des principes, je peux crier, je peux dire c'est la dernière fois que je viens chez toi. Parce que mes principes vont commencer à sortir. Gloire à Dieu. Amen. Mes principes vont commencer à réagir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, les préceptes sont, je peux dire, importants dans la vie d'un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Les préceptes sont importants dans la vie d'un enfant de Dieu. Un célibataire doit avoir des principes. Et tes principes sont tes principes. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois avoir des règles de vie. Moi, à partir de 22 heures, on ne m'appelle pas. On ne va pas dire que tu ne vas pas te marier. Ce sont tes principes. Gloire à Dieu. Amen. Ce sont tes principes. Est-ce que tu as des principes? En fait, quand tu n'as pas de principes que tu as dans le mariage, tu es obligé de fabriquer maintenant. C'est compliqué. Il fallait avoir ça avant de l'entrer. Gloire à Dieu. Amen. Oh, quand je dors, je n'aime pas qu'on me réveille. Mais tu n'as pas montré tes principes. Parce que tu aimes travailler beaucoup. Donc ton sommeil, il est précieux. Et ça commence quand on a des conflits. Ça va dans le divorce. Les petites choses là ont pris du volume. Elle n'aime pas qu'on la réveille quand elle dort. C'est son principe. Gloire à Dieu. Amen. 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 Il y a des gens qui ont de faux principes. Par exemple, une chose s'est produite, tu es en colère, et tu dis oui, comme je suis fâché, on me laisse au moins un mois comme ça. Ça n'a rien à voir avec le principe. Il dit, mon fils, garde mes paroles. Que dit le principe par rapport au pardon? Il dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 14 à 15. Donc ça veut dire que dans ce principe-là, tu deviens faux. Parce que si tu dis que moi, pour pardonner, je dois prendre du temps, le principe est faux. Vous comprenez? Tu dois avoir des principes basés sur la parole de Dieu. Des principes basés sur la parole de Dieu. Ce n'est pas écrit quelque part dans la Bible qu'un enfant de Dieu ne rentre pas dans maquiller d'un bar. Mais quand tu viens sur les principes de la parole de Dieu, il dit n'aimez pas le monde
ni les choses qui sont dans le monde. Est-ce que bar fait partie des choses qu'un chrétien doit aimer? Donc, je vais me voir la semaine ci. Et quand tu dis oui, on s'en va, on est parti, on n'a rien fait de mal. Vous, votre affaire de Dieu, là, vous exagérez trop. En fait, quand tu dis ça, tu violes toi-même des principes de Dieu par rapport à ta vie. Et il y a des gens qui sont sans principe. Pourquoi sinon maintenant, on est parti, c'est peut-être là, il m'a dit de dormir. Il a dormi à terre. C'est que tu dis là, qui a la vidéo? Et tu commences à prendre plaisir parce que le lit, tu as aimé le lit. Lui aussi, il a parfumé. Toi aussi, où tu dors là, excusez-moi, tu dis, là, il fait chaud. Donc maintenant, la chair te dit, est-ce que tu partais faire l'après-midi souvent? Il y a d'autres qui vont un peu le truc. Maintenant, tu appelles le frère pour demander la clé. Tu n'as pas de principe. Gloire à Dieu. Quand tu as des principes, l'apparence de quelqu'un ne peut pas te détourner. Qui gagne une grosse voiture? Quelle est de l'argent, cette soeur en Christ? Elle dit, même s'en fout, même frère, si tu n'as pas l'argent. Non, tu as des principes. Avant de me marier, je dois avoir tel statut, je dois avoir tel niveau, je dois faire telle chose. Ce sont des principes. Ce sont des règles de vie. Gloire à Dieu. Amen. Je pense que c'est ce qui a manqué à certaines personnes aujourd'hui qui, quand elles regardent un peu justement les enfants qu'elles ont eus avant le mariage, est-ce qu'on dit un enfant qui est une bénédiction? Peu importe comment il est venu. Sûrement que ça dépend des conditions de vie, n'est-ce pas? Non, un enfant qui est une bénédiction. Aujourd'hui, l'enfant a des soucis, tu es obligé d'appeler ailleurs pour qu'on puisse t'aider. Ce n'est pas mauvais, mais tu aurais voulu que l'enfant soit dans des conditions meilleures que les autres. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ce sont des principes qui ont manqué à cette personne. Tu peux dire, c'est ce qui a fait que c'est arrivé dans des situations. Sinon, il y a des gens même qu'on connaît qui aiment le Seigneur et qui sont tombés dans des situations aujourd'hui qu'eux-mêmes ne savent pas comment ils ont fait à faire. Donc, il faut avoir des principes. Les principes ont toujours te remettre sur le chemin. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc, les préceptes sont importants pour la vie. Proverbe 6, verset 23. Gloire à Dieu. Donc, comprends que si tu as des principes, tu auras une vie vraiment basée sur la puissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il dit car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Un célibataire qui n'aime pas vous donne des avertissements. Ce n'est pas évident que tu tombes dans un bon foyer. Comprends? Quand tu n'aimes pas avertissement, c'est que ton caractère n'est pas bon. On t'avertit que celle-là, comme ça, elle vit. Mais le monsieur n'est pas bon. Tu vas voir lui, il dit non, on pose. Mais quelle heure? C'est-à-dire que déjà, même quand quelqu'un vient chez toi, jusqu'à minuit, 1 heure, vous causez, ça veut dire le type d'éducation que tu as. Une famille, excusez-moi, pas pour critiquer quelqu'un, une famille chrétienne, où vos enfants sont bien éduqués, il y a des heures de visite. Ça n'a pas fait de méchanceté. Mais quand à un moment donné, c'est dit que ah c'est chaud, il n'y a personne. Lui aussi, c'est pas. Généralement, c'est les hommes qui aiment ça. Il tourne, il n'a pas le temps, il veut tellement vite forcément au-delà de 21h40. Bon, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Après, vous allez finir. Donc même, elle était sur le point de manger, puis il est venu. Donc, quand il est venu, il faut qu'il parte manger. Gloire à Dieu. Ah, comme se fait tard, on se verra demain. Donc demain, je t'ai dit que je m'attends en mission. Ça, c'est la semaine prochaine. Ok, la semaine prochaine. Ah, pourquoi on le met là-bas? Mon frère, tu vas pas pour que c'est un regard. À plus. Gloire à Dieu. Amen. Les principes règlent les émotions. Les principes règlent les émotions. Si tu laisses tes émotions dominer tes principes, tu es foutu. C'est ce qui fait qu'on voit des gens qui sont riches tomber avec des gens. Quand tu leur dis que ce n'est pas possible. Et en fait, ces émotions ont dominé ces principes. Gloire à Dieu. Amen. Ces émotions ont dominé ces principes. Amen. Amen. Je ne savais pas que tu étais avec telle personne que je connais. Franchement, si la personne apprend que toi et nous sommes ensemble, moi, ça ne va pas me plaire. Non, effectivement, c'est vrai, vous pouvez comme ça. Mais à cause de tes principes, toi, jamais tu ne veux dans ta vie être avec quelqu'un qui était avec un proche de toi. Qui comprend ça? Aujourd'hui, c'est la mode un peu.
pasteur même là. La femme qui a marié actuellement, c'est l'amie de son ex-fiancé. Mais ils ont des soucis d'enfants. Il a marié la camarade de sa fiancée. Ils n'ont pas d'enfants les deux. Si elle a libéré une parole, je ne sais pas. Donc quand tu as des principes là, c'est vrai que tu me plais, mes critères, tout ça, tu es dedans. Mais il ne fallait pas croiser d'abord mon ami, même ma camarade, même ma soeur, ma cousine. À moins que, quand c'est de Dieu, la personne même que tu connais là, la personne est d'accord avec ça. Là, il n'y a pas de problème. Quand elle te connaît que vraiment, vous ne pouvez pas venir pour l'autre là. Mais quand c'est bizarre, fabrique, elle n'est pas informée, tu fabriques, Dieu n'a pas sa main dedans. Voilà Dieu. On ne dit pas, j'ai eu pour moi. Il faut avoir des principes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va te doter, puis on te laisse. On va te doter, on va te marier. Et puis, bon, pendant ce temps, reste en famille. Quand je vais avoir, je vais te chercher. Quels sont tes principes? Gloire à Dieu. Quand quelque chose se passe, est-ce que c'est l'argent d'abord, on doit mettre des mots pour me donner? Non, je veux qu'on parle. Moi, je veux qu'on parle d'abord. Il faut laisser l'argent. C'est vrai que je t'ai demandé ça. Ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. La valeur et les principes. Un célibataire doit avoir des principes. Voilà pourquoi des gens qui sont là, vous pensez que le monde se marie. Non, ce sont les principes les guides. Souvent, nous n'avons pas besoin d'aller dans le jeune et prier pour savoir qui est la soeur de le frère. C'est le principe qu'on a disqualifié. Il a entendu 2 fois qu'elle n'a pas anniversaire en bas. La soeur en plus, le frère a entendu. C'est le frère a fait des prières. Il a déjà classé. Quand vous écoutez quelqu'un qui dit oui, prends-la, elle est bien. Il a entendu hier, vendredi, là, elle avait chaud. Qui comprend ce que je dis? Il ne faut pas dire oui, elle va changer. Elle doit changer d'abord avant d'aller à la mairie. Dans le mariage, c'est compliqué. Gloire à Dieu. Ne jouez pas avec des principes. Voilà, j'ai des gens qui se sont rencontrés vers la grand-mère là-bas, le grand-père là, le monsieur est parenté. C'est bizarre. Surtout les ethnies, tout est encore dans les traditions. Vous avez ça. Vous êtes du même village, faites attention. Faites bien. S'il n'y a pas un bien quelque part là-bas, vous mettez ensemble. Il y a des gens, même les principes, ils ne veulent même pas même être unis. Non, faux. D'autres même disent à Dieu, moi je t'ai déjà dit, il y a des trucs que je ne sais pas déjà. Ces jours-là, c'est ceux-là qui viennent, c'est pas dedans. Lion est venu devant Adam. Adam a dit non. Biche. Non. Mais quand Salomon ne pas de biche, quand il a dit ouais, la biche est belle. Adam a dit non. 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 Quand il a vu Ève, il a dit voilà. Est-ce que tu prends le nombre d'animaux qui sont passés avant Ève? Il avait des principes. Il a nommé Ève. Je vais l'appeler. Des principes vont te guider à faire bon choix. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est quoi les principes? Les principes sont les conseils. Proverbe 22, verset 20. Les principes sont les conseils. Si tu as des principes, c'est que tu dois aimer les conseils. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois aimer les conseils. Amen. C'est pourquoi il te faut un père spirituel. Un bon père spirituel. Un célibataire doit avoir un bon père spirituel. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Est-ce que je n'ai pas mis pour toi déjà des conseils de réflexion? Vous voyez, un bon célibataire va aller voir son père spirituel ou sa mère spirituelle. Vous dit voilà ce qui se passe. Et un jour là, j'ai commencé à échanger avec X. Voilà ce qui se passe. Disons le Seigneur. Bien, voilà, je vais déjà dit ça. Il ne faut pas aller d'abord dans le glacier. Il ne faut pas aller comme ça d'abord. C'est-à-dire que le père spirituel va t'orienter quand même si tu as des principes. Mais ces conseils de base vont t'aider. Moi, je connais des gens qui ne peuvent plus même me dire ce qui se passe. Parce qu'eux-mêmes ont déjà vu nos principes ont servi. On t'amusait. J'ai dit au début, là, je ne veux pas ça. Pourquoi tu es parti? Elle ne peut pas venir me dire. Parce que Glassman, elle l'appelle déjà même. Le nom de la personne est en Glassman. Moi, il te dit, prions, dit non, papa, on prions comment? C'est lui. Ah bon? Un père spirituel, un père spirituel. Célibataire te livre à toi-même.
papa et maman à la maison. Eux leur vision ne va pas loin. C'est comme faire des taxis. Un homme de Dieu, un père spirituel, lui, on dit père spirituel, mais tout spirituel est gêne. Ton papa, même là, il y a longtemps, il veut que tu te maries. Donc, ils s'en foutent. Il y a des gens, à cause d'un père spirituel, le monsieur a été dévoilé. Or, la femme a dit oui. D'autres même la femme en Angleterre, tout ça. C'est pas ouh qui fait la vie. Elle savait, va tuer ma soeur. Toi, si tu sors la main gauche, elle était à qui tu es. Il y a mon chef bandit. Non, bon. Il dit qu'on a dit une histoire à 100 euros. C'est faux. La même pour moi, il ne va pas en deux quoi. Si c'est que tu es vert, marron, tu ne connais pas en deux quoi. C'est ça. On dit, il descend à ce qu'il reste là, il continue. Il dort bien, on masse bien ses cuisses là. D'ailleurs, même pour aussi les femmes, excusez-moi, vous êtes tellement mauvaise. On a 7 heures, il vient de faire mariage. Qui est chauffe l'eau même. Elle chauffe l'eau bien. L'autre se marie par pitié. Si je la laisse, vraiment, elle m'a soutenu dans ma galère. Bien que moi je refuse. Le bienfait là, si tu l'as fait, c'est la gloire de Dieu. Quand les gens viennent me voir, ils pleurent, j'ai fait tout pour elle. Je dis, mais quel est le problème? Quand on a fait des choses pour toi, il dit non, mais tu ne peux pas comprendre. Je dis, si je comprends. Gloire à Dieu. Amen. Si je comprends. Amen. Amen. Vous devez avoir des principes. Dis-moi des principes. Vous devez avoir des principes. Et ce sont les principes qu'on vous guide dans de bons conseils. Donc, je disais qu'un bon célibataire doit avoir un guide spirituel, un très bon guide spirituel. Moi, déjà, comme ça, j'ai des guides qui m'ont dit si je me marie, le jour où je vais me marier, mais quand je vais aller dormir là, et me reposer, est-ce que t'as dit quoi dire ça? Au contraire, on t'attend ici. C'est comment? Oh, tape ici. Oh, même là, la femme est divorce commence souvent. Parce que c'est la chair. D'autres m'ont fait les plus, lui même la vie, c'est pas plus. Son habit là, c'est lié à l'intérieur, un vêtement plus sur les quantités. Mais on a dit, s'il ne fait pas, on dit qu'il n'est pas fort. On dit décoration à la maison doit faire 1 an. Combien? 1 an. C'est-à-dire que demain, au lieu de samedi, la maison est décorée. Les gens sont à l'hôtel, la décoration de la maison doit faire 1 an. C'est un père qui est quand même conseil comme ça. Oh, vous venez, le quartier, même fauteuil est là. Même télé est là. Il n'y a rien de nouveau. Vous avez vu pays. Amen. Amen. Il a dit que regarde les gens ne rien me faire. Tu vois, ce genre de choses-là, c'était pas dans le séminaire. Moi, si tu ne me connais pas, moi, je peux te dire. Tout le monde, dès que, les mariés vont se retirer là-bas, là. Oreille. C'était comment? Quel est votre problème? Viens le sanctuaire. Le sanctuaire. La base, c'est le sanctuaire, on ne dit pas. Dame de compagnie, elle est déjà informée. À 22h, elle est informée. Si je suis dans la robe bleue que tu m'as donnée, la première robe bleue. Elle aussi, elle fait sortir. Gloire à Dieu. Amen. Tout ça, c'est en fait, ce sont les choses que les gens ont inventées. Donc, je disais qu'un bon célibataire doit avoir un père spirituel qui va lui donner la valeur des bons conseils. Est-ce que vous avez des préceptes qui sont difficiles? Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Il dit, mais c'est comment? Où on en est avec le sujet? Elle dit non, que les gens viennent, mais comme tu as dit, s'ils viennent te voir là, c'est ça qui fait que il a dit non, mais c'est pas comme ça. Quand ça commence à informer, il y a des gens là, en fait, il y a des gens, ça va bien commencer, et puis après, il va venir me voir. Mais pendant ça, je suis aussi. Donc, on dit que ça, tout ce qui vient, bonjour, alors il faut, bonjour, alors il faut, mais personne ne va venir. On m'a dit bonjour, je fais quoi? C'est comme moi. Puis je regarde, bon, fais simplement. Et puis après, bon, venez, comme ça, tu venir. Il y a d'autres là, dès que tu dis allons voir mon père, il va venir. Mais après, peut-être il va venir. Mais quelqu'un qui dit allons voir mon père spirituel, et puis il ne veut pas venir. Quand tu cherches tes prières encore. Demande qu'est-ce que tes prières. On n'a pas dit, si on dit allons voir mon oncle, il n'y a rien. On va même là, il met 2 enveloppes dans sa poche pour accepter. Ma fille, prends-le. Tu n'as pas son enfant, ton enfant est son frère. Il s'en fout.
Mais père spirituel, on dit prions le Seigneur. Il y a une fille qui a rendu un témoignage comme ça, qui passe actuellement sur les réseaux sociaux. Elle dit, elle allait voir ses pères spirituels. Oh, son fiancé, c'est un vrai sataniste. Ils sont venus, ils étaient assis, ils ont posé, ils ont bien reçu. Et puis il est parti. Après, ils ont appelé un fils spirituel, dit le gars là, c'est un sataniste. Pourquoi ils ont révélé son identité? La nuit, il s'est fait en hibou. Il est parti attaquer les pères spirituels. Il arrive, leur maison au milieu dans la lagune. Il arrive, la nuit là, leur maison est au milieu dans la lagune. Il revient matin, c'est au quartier. Il y a une maison, il y a beaucoup de ça. Tu ne comprends pas. Dieu a mis l'eau, Dieu l'a confondu. Amen. Et puis il a dit, donc, c'est pour ça que. Donc, quel souci. Même dans l'église, le diable se transforme en homme de lumière. L'évangélisation, le fait vient d'arriver. Oh, il est bien. Ils sont des lénas. Excusez-moi, c'est sorti des lénas. C'est un exemple de prendre. Ils sont des lénas. Oh, le diable ne s'intéresse même pas à la Bible. Donc, s'il n'a pas de préceptes, n'a pas de principe, moi, il faut qu'au moins, en 3 mois, on essaie de méditer, de lire un livre, pour voir un peu ta connaissance spirituelle. Non, hein? Non. Et si tu as vu sa chemise dire son posture? Et il est assis comme ça, son parfum, il m'a fait. Alléluia. Et puis, si tu n'as pas une bonne mère spirituelle, quand il fait un dépôt à la mère spirituelle, il te montre. Elle dit, tu fais quoi 2 jours, je vois Raoul là, je n'aime pas ça. Et Raoul même debout, il n'a fait dépôt. Oh, c'est Raoul là même qui est l'homme de la vie. Mais la mère spirituelle, puisqu'elle est charnelle, on dit mère spirituelle, mais en réalité, elle est charnelle. Dans la causerie des gens, vous pouvez savoir si on est vraiment spirituel. Vous pouvez savoir. Un père d'église, c'est celui-là qui a vu. Celui-là, c'est pas bon, hein. Mon frère, il n'a pas bon père spirituel. Il ne juge pas. Au contraire, il recommande le sort, il prie avec toi pour que Dieu se révèle. Souvent même là, je vois des choses. Je sais que si je dis à moi, c'est. Je dis, vous êtes esprit, comme il faut dire. Et puis maintenant, on peut me dire, voilà, ça y est noté, c'est il faut dire. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Au début, tu peux être emporté par tes émotions. Mais avec le Père spirituel, tu peux te regarder. Vaut mieux bien rentrer dans le mariage que d'être marié. J'ai dit quoi? Vaut mieux bien rentrer dans le mariage que d'être marié. Parce qu'aujourd'hui même les stars font des contrats de mariage. Gloire à Dieu. Amen. Proverbe 8, verset 12. Que dit la sagesse? Elle dit, par moi, les rois règnent. Gloire à Dieu. Amen. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Donc, quand tu as des principes, tu deviens sage. Gloire à Dieu. Amen. Tu deviens sage. Vous partez quelque part, vous êtes assis, tu diras l'heure. On dit, il y a quoi? Oh, on te traite de Jésus. On te traite de tous les noms. Si non, il est 21 heures, je vais rentrer. Qui va mettre quelque chose dans ta boisson? Regardez, à ce moment, il y a un phénomène qui a été dévoilé. Les gens passent maintenant par les meilleurs amis pour droguer les filles. Et puis tu te réveilles, tu es nu dans la maison des gens. Là, tu as qui? À Jésus. Voilà Dieu. Que Dieu nous aide. Moi, la sagesse, je demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Proverbe 8, verset 12. La sagesse, j'ai le discernement. Bien pour le discernement. Un célibataire doit avoir le don du discernement. Il doit discerner. Voilà Dieu. Amen. Il doit discerner. Quelqu'un, même toi-même, tu entends très bien qu'il va finir ses études aux États-Unis. Toi, quels sont tes principes? Vivre à l'étranger, tout ça. Tu dois savoir. Si par exemple tu as des enfants, si tu vas aux États-Unis, ils vont rester avec qui? Tu dois connaître tes principes. Non, t'en fais pas, ils vont nous rejoindre 2 secondes après. Et puis tu es parti là. Il n'y a rien. Rien. Drogué. Tout ça, la prostitution. Bien ami, dans les bars. Vraiment, on pense à longtemps. Il y a les bars et les managers. Après, tu es bien ensemble. L'église va des programmes de bars, les managers. Après, de voir cette idée, on ne peut pas rester ici. Les managers. Voilà Dieu. Quels sont tes principes? Gloire à Dieu. Amen. Je préfère que, après ce séminaire, tu fasses un exercice. Que toi-même, tu rentres à la maison et que tu t'asseyes pour écrire tes principes. C'est que c'est célibataire. Gloire à Dieu. Amen. Le jour du mariage, c'est quoi? Grand, petit mariage.
à 4 demi. Tout ça. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois connaître tes principes et ce que tu veux que Dieu réalise à travers tes principes. Gloire à Dieu. Amen. Verset 13, de Proverbe 8, pardon. Verset 13 dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Un père devait dire: non, ne parle pas comme ça, ne parle pas comme ça, ne fais pas comme ça, n'agis pas comme ça. Proverbe 8, verset 13, je lis la suite. Tu vois, il dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Quand tu vois, quand tu croises un bon père spirituel, tu lui dis ce qui se passe. Ah, papa, il est bien, elle est bien, mais elle est trop avare, elle est méchante. Elle ne salue pas ma maman. Moi, je ne peux pas sentir. Et le père peut te guider. Ça peut être la personne que Dieu t'a réservée. Mais quand tu veux vite parler, tu veux parler mal, tu veux clasher, le père peut te regarder. La sagesse, c'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens, eux, à cause de leur principe, tu penses qu'il est méchant. Non, non, non. Il dit, lui, tant qu'il n'a pas fait d'ordre, tu as 5 francs, il ne donne pas. Lui, ce qu'il ne faut pas dire. Parce que beaucoup ont vu que quand déjà même ça a commencé, ton petit déjeuner, il a pris en charge de la famille. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que personne ne se marie parce qu'il n'y a pas l'argent, parce que non, ce n'est pas normal. Amen. Ne te marie pas parce que tu as des soucis. Gloire à Dieu. Amen. Ne te marie pas parce qu'à la maison ça ne va pas, on ne mange pas. Pour que tu puisses aider maman. Non, ne te marie pas pour ça. Un matin, tu peux recevoir une parole qui vient comme bombe de boutique. Tu vas dire: chérie, ça m'a dit ça. Il dit: oui, ça doit dire ça. À toi et à maman. Oui, mais ça, c'est dans la chambre. Non, mais c'est que tu vas dire, parce que hier, il a donné l'argent. Quand tu es venu te marier pour aider maman, petit frère, un matin, tu vas recevoir une parole comme bon. Dis comme ça. Quel que soit l'amour qu'il a pour toi, un matin, ça va sortir. Piou. Parce qu'avant-hier, il a envoyé. Tu peux arrêter de ton petit frère. Ah, pas même. Les frères là, déjà, il y a une partie, comme vous avez commencé à vous fréquenter, peut-être que vous êtes parti à un concert ou autre machin glacier, et puis vraiment, déjà même, ne comprends pas, une soeur qui commence à exposer, ça va plus faire attention. Quand on vit comme ça, tout fait comme ça. On dit quoi? On est là, on est là, de ma petite semaine. C'est pas que c'est la deuxième appel, elle avait des mains, on vient à toi là, ça va pas, mon frère. À toi on parle. Gloire à Dieu. Amen. À toi on parle. Tiens où? Viens vers le portail, il passe au dit. Je dois acheter mes médicaments dans un stage, 2 minutes, ne sont pas bien. Et tu peux aider quelqu'un, mais ce n'est pas une prise en charge. Amen. Amen. Si tu fais fiançailles, tu prends la fiancée en charge. Ça dépend des conditions. Mais c'est un peu risqué. Parce que le jour, Dieu va se révéler à elle. Et Dieu va dire: non, c'est arrêtons. Quand tu vas regarder tes factures, tes dépenses, c'est pas bon. J'entends même voir tes principes. Quand tu croises un homme en tant que femme, est-ce qu'il doit beaucoup dépenser d'abord? Amen. Est-ce qu'il doit beaucoup dépenser d'abord? Gloire à Dieu. Moi, je connais des gens qui ont saqué les maisons, saqué les petites soeurs, saqué les parents, pas manquer de respect, mais qui ont dit: si jamais vous demandez encore l'argent à mon fiancé, j'allais me connaître ici. Ils vont un peu la bâtir. Pourquoi? Parce que demain, c'est qu'il va vivre avec lui. Même les dots qu'on voit aujourd'hui qui vont maintenant dans 250 000 francs. C'est un problème de principe qui vont. Si toi-même on doit doter, là, tu as déjà montré tes principes et tes valeurs à tes parents. Tu ne peux pas t'envoyer dans d'autres 200 000. Aucun homme ne peut venir pour monter. Mais le gars, il est assis là-bas, il est fâché. Il laisse un pied, ça va faire 200 000, ça, il est fâché. Ouh, mon beau, t'es beau. Il dit: oh, laisse mon bras, beau, t'es beau. Amen. Tu vois, même là, quand c'est fini, ça chauffe un peu entre les deux, entre le marié et la dotée. Mais ça reste. Tout ça, ce sont des braises qui vont s'allumer après. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Les d'autres chers. Vous voyez, ma camarade d'abord, elle s'arrête dans 400 000. Mais renseigne-toi après vous-même. Il y a comment les principes. Voilà, c'est juste que les parents doivent donner l'accord. Et la dot est importante. Les parents doivent dire: d'accord, on est d'accord, va avec lui, mais va avec elle.
Dieu d'abord, maintenant, il t'attend. Où ça? À la mairie, Dieu à la mairie. Dieu t'attend à la mairie, celui qui a créé l'autorité de maire. Après la mairie, ce n'est pas fini. Après toi, ce n'est pas fini. Un père, un bon père spirituel ne peut jamais te dire après toi, pas dormir. Oh, donne-moi un amen. Amen. Mais comme tu as déjà dormi, tu vas dire amen. En tout cas, toutes mes filles savent ça. C'est surtout même vous, les soeurs, qui me connaissez beaucoup. Après d'autres, la valise qui était comme ça, je vois à la maison. C'est du bien. Toutes les habillés, tes sapes là sont là-bas. Tu passes en serviette devant le frère. Après les d'autres. Maintenant, même les plus chauds, même pour aller ça, chez Kapana. Non, puis on va cotiser, c'est faux. Il a déjà vu derrière là. En serviette d'abord. C'est-à-dire que la grâce même qui était réservée est diminuée. À cause de qui? Moi, il y a une de mes filles, sa maman l'a chassée après l'homme. Elle m'a appelé. Elle m'a la base d'honneur. Elle m'a appelé, elle dit, tu ne bouges pas. Ici, bouge. Dieu l'a dit, je parle. Elle dit, tu ne bouges pas. Elle dit, tu ne bouges pas. Moi, elle est grandie. Elle dit, tu ne bouges pas. Elle dit, pression même, bruit. Elle dit, tu ne bouges pas. Moi, tu ne bouges pas là, est-ce que c'est devant la main que j'ai dit? C'est-à-dire que c'est la voix de qui? De Dieu. Maintenant, moi, tu ne bouges pas. Aujourd'hui, il y a qui te parle. Elle a sa santé. Elle est mariée. Tout ça, elle a fait une formation, elle a sorti. Dans la maison, tu rates par tes conseils pour t'écouter très cher. C'est vrai, on regarde là. À la maison, même c'est bizarre. C'est le moment même d'aller dormir, plonger même sur le lit. Celui là-bas, il y a personne, c'est vrai. Mon frère, c'est la bonne que tu as fait. Reste 2 étapes. Il y a moins 2 étapes. Reste la mairie et reste la bénédiction de l'homme de Dieu. J'ai grondé des enfants spirituels la dernière fois. Quand j'ai appris ce que le collègue pasteur a fait. Je n'ai pas marché mes mots. J'ai appris 20 avant de toute l'église en parlait. Moi, il t'a envoyé dans cette église parce que je me dis que c'est un ami. Et puis lui, il nous fait vivre ensemble après la dot. Ah. Ensuite, j'ai rugi comme lion. Ils se sont mariés. Et le truc que je n'aime pas, hein. Il dit, soyez mes imitateurs. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis avec Christ. Ne regardez pas tout ce que vous voyez là. Suivez la voie. Il dit, il y a un seul chemin. Tu travailles à la zone, par la grâce de Dieu, tu as pu faire aujourd'hui. Il vous dit que, comme tu as fait aujourd'hui, le mois prochain, tu as fait par exemple. Non, tu as fait ta dot aujourd'hui. Tu planifies que l'année prochaine. Tu mets dans 2 ans. Mais elle est chez elle. Vous avez un bon père spirituel, la fille est chez elle encore. Donc c'est mariage. Là, c'est mariage. Même des hommes de Dieu, ils sont des déviés. Où on est là, on est dirigé par le Saint-Esprit. Bien pour le Saint-Esprit. Il dit, c'est lui qui va vous révéler toute la vérité. Tous ces gens que vous voyez, ils crient Abba, Abba, Abba. Tous les pasteurs de quartier sont des faux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, tous les pasteurs de quartier sont des faux. Aujourd'hui, maintenant, on a des fils spirituels dont les maris suivent ce monsieur-là. Vous allez dévier. Un mari même qui suit un homme, un prédicateur comme ça, tu es mort. Tous les pasteurs de quartier sont des faux. Toi, tu as cet esprit qui est sur tes collègues. Et le monde applaudit. C'est le meilleur pasteur. Prêche. C'est le daichi des pasteurs. Moi, il est croisé au plateau. Le sec était grand. Quand j'ai commencé à parler sur cette église, mais moi, tu es pasteur. Il dit, mon ami, ça n'est pas la question. Tu nous confrontes tes mensonges. Saint-Esprit, où on est là, il dit, attendez, moi je m'en vais, mais lui, il ne va pas vous révéler. Il y a des choses qui sont dans la Bible, mais le Saint-Esprit va me dire, fais comme ça, fais comme ça. Dis à quelqu'un, après, donc, on reste à la maison. Que tu es côté 18 € pour vous. Mon frère, il faut partir. Ça s'appelle après. Tu as besoin d'attacher les draps. Comme il faut dormir d'abord. Aujourd'hui, même quand ça commence par la dot, il n'y a pas de prière. Toutes les top sorcières sont là. Et puis tu t'amuses. On te casse, tu danses, tu demandes là-bas. On va partir. Le Dieu, le premier niveau d'adoration, les parents d'abord. Dieu respecte les parents. Il dit celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe va s'éteindre sur la terre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont les dieux. Il y a une parole qui dit que les parents sont les dieux sur terre, c'est faux. Les dieux qui ont voulu sont tes parents. Il dit père, n'irritez pas vos enfants. Mais à partir de là, il ne sait pas parler de ça. Honore ton père et ta mère, honore ton père et ta mère. Mais tu peux irriter sur l'enfant.
La fille est fâchée en pleine dôme, tu as augmenté 100 000 pourquoi? C'est pas ce qu'il vous a dit. Ah non, t'es trop belle, t'es trop ceci, t'as trop de chez moi, t'es trop facile. Ah bon? Comment est-ce que quelqu'un est venu prendre? Tu pourras la libérer avec la paix du Seigneur. Maintenant, mes enfants, on dit quoi? Beau de quoi là? Beau de beau. Et que tout le monde doit avoir un peu avec toi. C'est un païen qui m'a expliqué, il savait dire quoi beau de beau, il m'a expliqué. Même vieille tante, elle dit mon beau, beau de beau. Transport, voilà, transport sur. Maintenant, tu te plains que tes enfants sont comme ça, mais tous les esprits de famille, tu as appris ça. Une fois que vous vous mariez, le lien familial est brisé. Il n'y a plus. Comment tu vas appeler ton mari papa? J'ai repris une femme comme ça. Elle a fait un bébé là, papa, maman, parce qu'elle est revenue. Il dit, prends tes parents, laisse tes enfants. Elle me regarde comme ça. Ton mari, c'est pas ton papa, hein. Vous faites ta soeur, c'est pas papa. Bon, bref. Pas ton papa, c'est même pas ton cousin. C'est ton mari. Gloire à Dieu. Quand tu vois des gens qui appellent leur mari, Albert, passe-moi la cuillère. Il n'y a même pas de saveur dans le mariage. Il est sec. 2022 a commencé à même l'année. Ils ne sont pas encore sortis pour aller manger quelque part. Et ils s'aiment. Après, tout dépend du début. Donc retenez que après la dot, on ne bouge pas. Après la mairie, on ne finit pas. On va où ça chez l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu bénit maintenant, il y a une qu'on appelle personne bénie. Voilà Dieu. Quand l'homme de Dieu bénit maintenant, on te relève. Et le frère va se lever, on te relève là. Et tu veux faire la fin, il fait. Mais tellement la vie est devenue bizarre, le mensonge est rentré. Les gens même sont venus réfléchir après la dot. On attend 5 ans. Vas-y, donne 5 ans, reste chez toi. Gloire à Dieu. Amen. Dis-moi les principes. Amen. Deuxième caractéristique d'un célibataire, il doit être travailleur, il doit être non-travailleur. Genèse 2, verset 8. Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Quand il a formé l'homme, avec Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Gloire à Dieu. Un célibataire doit être un travailleur. Femme, tu dois travailler avant de te marier. Pas être paresseuse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois travailler. Tu dois bosser. Tu dois mettre quelque chose de ta vie. Au verset 15 de Genèse 2, il dit, il a placé Adam dans le jardin pour que Adam cultive le champ. Il dit, plaçant l'homme dans le champ pour qu'il le cultive. Gloire à Dieu. Il ne faut pas t'asseoir comme ça pour attendre le mariage. Il dit, que Dieu me donne quelqu'un qui va s'occuper de moi. Vraiment, j'ai souffert dans la vie. Où tu vas souffrir encore. Parce que tu ne fais rien. Et puis tu ne veux rien faire. Hier, il t'a donné 50 000 francs. Ça ne va même pas faire. On n'a pas arrivé à minuit. Il te reste déjà 7 000. Parce que par portable là, tu es en train de payer tes crédits au quartier. Tu ne veux rien faire. Attends, avant de croiser Ève, là, Dieu l'a placé dans un champ de travail. Un bon mariage. Ce n'est pas qu'on cherche grand boulot d'abord. Mais que si tu as 10 doigts, tu as 10 orteils, tu fais quelque chose d'abord. Même quand tu n'es pas diplômé par ton travail, là, tu peux avoir la sagesse. Tu peux avoir la gestion. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc le travail est un trésor. Proverbe 12, verset 27. Il dit, l'activité, c'est le précieux trésor d'un homme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le travail, l'activité, c'est le précieux trésor d'un homme. Gloire à Dieu. On peut lire Proverbe 12, verset 27. Vous allez voir que quand tu n'as pas le travail, il te manque un trésor. Il te manque un trésor. Gloire à Dieu. Amen. Ah, je suis là à la maison, j'ai plus Dieu que un travail. C'est pas Dieu de regarder, c'est pas Dieu de la regarder. Mais c'est pas pour ça que vous êtes mariés. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme. C'est l'activité. Tu entends? Le paresseux, il est assis là, ou un peu dans les surfaces comme les restaurants, les assad là. Où souvent les poulets qui coupent dans une case là, les poulets qui coupent là. Ils ont des rôtis. Alors le paresseux, lui fait quoi? Lui, il est assis, puis il dit, qui est là? Qui est là? Pendant qu'on tourne pour moi. Qui est là? Faut tourner pour moi. C'est-à-dire, lui-même, ce qu'il va manger, il ne rôtit pas. voit les gens souvent qui font les cabines. À 11h, ça fait du midi, ils ne sont pas là, ils dormir.
film, télé, c'est midi. Il laisse même, quand dans des magasins, la vendeuse là, elle dort, tout ça. C'est les gibiers qui montent des routes. Un paresseux. Moi, j'ai couché là. Qui est là? Qui est là? Alors, ferme la porte. Il ne peut pas se lever. Il y a un proverbe. On dit la Bible dit que la porte tourne sous ses gonds. La porte fait du bruit. Bon. Paresseux, toi, lève-toi, t'as venu fermer. Pardon, qui est là? Pardon, ferme la porte pour moi. Ça me dérange. C'est un signe que tu es paresseux. Quand tu peux te lever, tu vas aller fermer la porte. Parce qu'elle fait du bruit. Mais il dit le précieux trésor d'un homme. C'est pas, je peux dire, c'est pas l'argent. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Depuis Adam, l'homme a appelé à travailler. Un bon père spirituel peut pas encourager son enfant, hors surtout, il ne veut rien faire. Même femme. C'est vrai que les gens du monde ont dit à leur fille, ma fille, ton premier mari, c'est quoi? Le travail. Mais en fait, il y a une pensée dedans, c'est tout. Sinon, ce n'est pas la vérité. La femme a été créée pour la marier. Elle a été créée pour aider l'homme. On se comprend? Votre premier mari, ce n'est pas un travail. Hein? Votre premier mari, elle est là. Il s'appelle Dieu. Dieu s'appelle Dieu. C'est lui qui allait croiser Ève pour envoyer vers Adam. Donne-moi un amen vivant. Amen. Les branchements, ça peut prendre. Moi-même, j'ai essayé 2 fois, après j'ai laissé. Branchement, ça peut prendre, mais c'est risqué. Parce que même quand le branchement, tu n'as pas besoin d'essayer, tu fais branchement. Non, ça crée intercelle. C'est Dieu qui allait prendre Ève pour envoyer vers Adam. Ce n'est pas Adam qui a causé le numéro de Ève. Faites attention aux relations sur les réseaux sociaux. Si Dieu n'est pas dedans, tu vas te créer des problèmes. Amen. Amen. Dieu n'est pas limité. Actuellement, on ne me salue plus. Ils sont là, ils me dépassent. Moi-même, je vais me chercher. Tu vas te créer des problèmes. Il dit chercher l'éternel, tandis qu'il est prêt. Chercher le pendant qu'il se trouve. Isaïe 55, verset 6. Cherche Dieu, Dieu t'amène de te chercher. Cherche Dieu, il y a que cherche Dieu. Gloire à Dieu. Dieu, il sait tout. Amen. Il est omniscient, il sait tout. Il voit tout. Il est partout. Donc, si tu me cherches, c'est bon. C'est Dieu qui a envoyé Ève. Il a pris Ève de la force d'Adam. Et il a fabriqué Ève et il a envoyé Ève devant Adam. Donc, célibataire, quand tu vois ton caractère, travaille d'abord avant que tu cultives le champ. Gloire à Dieu. Pendant qu'il travaillait là, ton esprit aussi travaillait. Gloire à Dieu. Donc, si tu travailles avant de croiser quelqu'un, c'est bon. Ça développe ton esprit. Tu as une ouverture d'esprit. Gloire à Dieu. Puis tu es dans la maison, dans la télécommande, puis on te marie, c'est compliqué. Gloire à Dieu. Tu risques de ne pas bien percevoir les choses. Amen. Un bon célibataire aussi doit être un serviteur de Dieu. Bon, ça, on va lire puisque le texte est long. Amen. Éphésiens 4, verset 1 à 32, vous allez lire à la maison. Amen. Paul donne des conseils par rapport au service de Dieu. Si tu es à l'église, que tu veux épouser quelqu'un, vérifie bien si c'est Dieu. Il y a un département dans l'église. Mais quelqu'un qui est là comme ça à l'église qui ne fait pas le service de Dieu, c'est un peu risqué. Mais les plus qu'il est converti d'ailleurs. C'est vrai que même il y a des dirigeants qui passent à la chair. On dit le frère là, mais il ne dit pas Bible. Le gars il a la sécurité, il a gilet, tout ça. Mais il ne dit pas Bible. Les pasteurs prêchent, ils sont dehors, les chants, tout ça, fais attention. C'est vrai. Mais le service de Dieu doit se voir. Voilà Dieu. Donc tu dois avoir l'assurance que mon fiancé, même ma fiancée, elle aime Dieu. Ne marie pas quelqu'un qui va à l'église, marie quelqu'un qui aime Dieu. Tu as compris ce que je dis? Marie quelqu'un qui aime Dieu. Pas quelqu'un qui va à l'église. L'église est ouverte, c'est un lieu de réparation. Ici, là, c'est un lieu de réparation. Tout le monde doit venir pour être réparé. Les bons comme les mauvais. Comprends? Gloire à Dieu. Amen. Donc, tu dois avoir le secret du service. Je peux faire, même si je n'ai pas de boulot, même si je devrais mettre dossier quelque part, depuis là, on va appeler, mais à l'église, je suis embauché. Alors, donne-moi un amen vivant. Amen. Tu comprends? C'est sûr que ton esprit sera bien pour croiser quelqu'un. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça, tu ne fais rien pour Dieu, on t'invite seulement, la personne ne te plaît pas, mais tu es là, toi aussi tu as fait des dossiers, tu es là, tu ne fais rien, tu ne peux pas occuper, ton esprit devient stérile. Ce n'est pas bon. Occupez-vous. Occupez-vous. Gloire à Dieu. Occupez-vous, vous allez voir que la grâce de Dieu va marcher dans votre vie. Amen.
il faut oser travailler. Proverbe 12, verset 11. Gloire à Dieu. Si vous ne travaillez pas, ce n'est pas bon. Vous n'allez pas vivre le bonheur de Dieu. Vous devez travailler, vous devez vous cultiver. Apprenez des choses. Une fois, j'ai dit à mes soeurs, mais vous êtes là toujours sur TV2, vous prenez les recettes de cuisine. Là. On ne voit jamais ça à la maison, c'est comme ça arrive. Elle dit, mais ce n'est pas pour la maison, c'est pour notre foyer. C'est pour ma bouche. Voilà Dieu. Cultivez-vous. Rien ne peut détruire facilement une relation qu'une femme ne sait pas cultiver. Avant de te croiser, graine à manger. Donc, tu connais. Tu te maries encore pour la vie, c'est pour la vie. Graine pour la vie. Il n'y a jamais de recette qui va sortir, je peux dire, de l'ordinaire, une recette mexicaine, espagnole. Qui est-ce que moi je parle espagnol? On bâche là-bas, pas même pognon en plus. Tu vois, donc ça veut dire que les couples sont toujours au même niveau, à même nourriture. Il faut apprendre, il faut te cultiver. Et puis tu vas te dire, oui, tellement tu es fort en cuisine là, voici l'argent, faisons un restaurant. Mais comme tu ne vas pas cuisiner encore, tu prends des fausses filles, tu prends n'importe quoi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Il faut te cultiver. Comment éduquer un enfant, comment éduquer un garçon, comment éduquer une fille. Quand ton mari voit ça, il dit waouh. Monsieur, toi, même si tu travailles, occupe-toi bien. Ne restez pas là comme ça pour monter dans le mariage. Ce n'est pas trop bon. Avant même que quelqu'un dans ta vie, et toi-même ta vie, il faut construire ta vie. Alors, donne-moi un amen. Amen. N'attends pas l'argent de quelqu'un qui dit oui, il me soutient. Et tu m'as béni. Non, tu as dit toi, me soutiens d'abord. Et puis tu vas te laisser, va te soutenir. Après, il y a quelque chose. Jusqu'à présent, même, il y en a un petit frère. Votre maman, on lui dit assez toi, elle n'est pas prête. Jusqu'à présent, elle fait des jeux. On dit assez toi maintenant, on est là. Elle dit qu'elle est là pour ça, elle ne fait rien, elle n'est pas là. Donc, c'est normal que ses enfants soient soutenus. Et gloire à Dieu, voilà Divin qui est touché comme ça pour toutes les soeurs là. Dieu m'a donné un bon foyer. Devant toi, il y a 4 commandes. Le commande des climatiseurs, le commande des ventilateurs, le commande de quoi encore? TV. Moi, il m'a béni au jusqu'à il ne fait rien, les servantes sont là. Les filles te critiquent, tu ne sais pas. Quand tu prends une maladie, cholestérol, tu grossis. Et si tu prends une grossesse, la paresse c'est un péché. Vous boire de l'eau même. Qui est là? C'est quel genre de... Gloire à Dieu. Le monsieur me vient, et un bisou, il fait. Il dit, tu es couché en toi. Il dit, depuis toute la journée, était là. Tu n'as pas honte. Il garde les bouteilles du monsieur. Imagine que souvent, il rentre à 16h, et puis il t'appelle, il dit, tu es où? Je vais te chercher. Ça fait plaisir. Ah, donne-moi un amen. Amen. Il n'a pas dit forcément un bureau. Mais tu as un petit commerce, tu as commencé. C'est-à-dire que dans la finance avec ta vie, c'est que toi, là, tu n'aimes pas même t'asseoir. Tu aimes te battre. Tu belles comment, surtout aux femmes. Quand tu fais rien, je ne peux pas te dire, mais tu peines à parler. En plein Macori, je ne peux pas déconnecter, pas 2000 là-bas. C'est à moi. C'est toi qui me soutiens. Oh, ah, d'accord. Attends, il y a quoi, Orange Money. Et puis, Orange Money, c'est la même. Elle ne va pas me tuer, elle ne sait jamais rien. Mon frère, d'ailleurs, si tu as marié une méchante, tout est sur compte. Parce qu'on lui a dit que c'est l'argent des garçons qui est. Ça fait que le foyer est comme ça, sur un côté. L'homme, il commence à subir le poids. Il y a une femme, elle a fait son témoignage. Elle dit son mari est dans la chambre. Il fouille ici, il fouille ici, il fouille ici, il fouille ici. Elle est assise, elle cherche, elle dit non, laisse. Elle est chez lui, le montant qu'il cherche là, elle ne peut pas voir. Elle a fait ça sur lui, elle a fait qu'elle regarde. Elle a pris, elle dit ça, la bouche de lui. Derrière la coupe, il dit arrête les trucs là. Elle dit il faut t'asseoir, c'est ce qu'on dit. Il a donné 1 million. Mais si il ne voit pas ce qu'on a, il faut t'asseoir 1 million. Elle a pris la montée, il la regarde. Chaque fois que tu me donnes un Amen. Et tu penses à une seule personne. On a dit, hé Dieu, attends mon Dieu. Un monsieur comme ça, dites-moi, il peut avoir peur de donner l'argent à sa femme. Mais un garçon qui donne l'argent, puis tu donnes des billes, il fait que c'est cafards, il veut tuer.
Parce qu'il sait que ça qui est rentré là, si elle a vu ça là, il est mort. Un période. C'est si pour lui les coach. Attends, des gens qui vont ensemble, et puis ils ont vous dites quand, vous dites le 30 du mois, il vient pour salaire. Il est là. Dans sa propre maison, il n'est pas à l'aise. Voyez ce qui vient. Chérie, un instant. Pourquoi? Parce que la découverte que quand il te donne là, ça ne revient pas. Quand il te donne là, ça ne revient pas. Voilà. Oui, c'est qui? C'est moi. D'accord? Gaz est fini. Gaz est fini. Tu lui mets pour aller, gaz est fini. Toi, né d'un père et d'une mère. Gaz est fini. Et c'est bon. Gaz, peut-être des gaz. Mais elle n'est pas comme ça. Hein? Peut-être des gaz. L'autre mère, elle n'a même pas dit. Va voir ton papa. La fille, elle s'en va. Il va voir ton papa. Et elle est là. Voilà Dieu. À ton pauvre petit là. Voilà Dieu. Le monsieur là-bas, il n'a même pas 2 minutes. Va voir ton papa. Il dit, mon Dieu. Je veux t'appeler un ami. Faire des beaux, des honneurs. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas un petit compte ni un peu. Pas bon. Ouais, c'est ce genre de programme-là qu'on organise, mais le diable peut tout pour empêcher les gens de venir. Mais ce n'est pas le dernier. Je te dis la vérité, si tu as fait quelque chose, même si c'est coutume, tu veux enfant, tout ça, je ne sais pas, mais que tu ne restes pas comme ça, sans entrer. Non, tu as croisé quelqu'un, donc tu vois le cas, un homme qui a un body, que tu es, c'est équilibré. Les garçons, c'est pareil. Les garçons, même pour ne pas se tromper, même, il dit, comme il fait rien, il s'est marié. Ça, c'est deux côtés qui faisaient ça. Gloire à Dieu. Amen. Il faut avoir des principes, mais il faut travailler. Quand tu croises quelqu'un qui travaille, il peut te communiquer son esprit de travail. Mais si tu communiques ça, et que ça ne prend pas, tu peux aussi l'emmener dans la paresse. En tout cas, vous échangez quelque chose. Soit il te communique l'esprit de travail, soit il te donne l'esprit de paresse. Gloire à Dieu. Dieu merci. Même tu peux croiser quelqu'un. Hein, en tant qu'homme, bien sûr. Tu peux croiser quelqu'un. Effectivement, il n'a pas d'activité. Mais son esprit est développé. Tellement développé. Que c'est la cité en Maria. En moins de 5 ans. C'est bien. Et effectivement, dès que ça a commencé, les 3 premières années, vous avez au moins 3 bien. Parce que c'est un esprit développé, un travail. Mais quand la croisée a, c'est comme elle n'est pas d'entrée. Mais elle-même, elle te dit, fais ça. Fais ça. Et je me suis dit, fais ça comme ça. Fais ça comme ça. Comme on dit, frère, bien. Fais comme ça, il va mettre ta vie. Pas forcément l'activité, mais un esprit de travail. Mais à faire où à la retraite, on doit se regarder. Alors, pardon, va un peu chez maman, à les enfants. Je viens là-bas après. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à manger là. Vous n'avez rien laissé. La vie sont les parents qui laissent un héritage ou sans sauver quelqu'un, bien sûr. Célibataire ne va jamais dans le mariage avec le vent. Le vent souffle des bouches. Même les filles, les pages, le vécu qui apprend les filles d'honneur, tu peux faire des beaux vont les mettre dans l'église. Habillons même. Donne-moi un amen. Amen. Tu penses le parrain. Ta coiffure. Si tu as pris la finance. Quand je veux dire, le célibataire, c'est celui qui doit ambitionner ses mariés. C'est qui doit travailler. Elle doit travailler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le travail là, ce n'est pas forcément la maison. Elle travaille tout le monde. Et lavez vos habits. Et ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de ce qui fait le Christ la gloire. Parce que Dieu bénit l'œuvre des mains. Il bénit quoi? Jean 1, verset 10. Satan a dit à Dieu, tu as béni l'œuvre de ses mains.
n'est pas salaire forcément que Dieu le fuit. L'activité, le travail. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu es avec une cérémonie, avec une femme qui ne fait pas trop dépenser, tu ne suis pas comme tout le monde. Elle se lève mettre la critique. Et après, elle parle là-bas. Et dans les foyers, il y a hypocrisie. Ton portable à sa propre femme, ça sonne, il ne va pas me décrocher. Si ta femme décroche, il dit qu'il sait. Il vient décrocher après. Elle a tout quelque chose à dire. Et puis tu es à la maison, les choses se gâtent, tout ce que tu dis. La boue est gâtée. L'enfant a gâté à tout moment, tout ça. C'est-à-dire que même tu n'aides pas le monsieur. Et puis tu dépenses ça. C'est-à-dire qu'il va faire quoi? Alors les cassés, les soulevés, c'est combien? Le monsieur a dit 3 000 euros. D'accord, je viens, j'arrive. Va quitter le travail à partir de fois. On entend des choses souvent à la maison. Donc, pour on est là, on n'est pas place à ça. Je n'ai pas dit, dès que tu sors du programme, tu vas au job, tu arrives. Et ma soeur, tu ne veux pas. Voilà, tu ne veux pas. Non, allez, je n'ai pas dit ça. Toi-même, si tu travailles, tu vas créer le travail. Bravo. Tu connais des gens qui ont parlé des filles, elles nous avaient dit, va faire tout du soir. Parce qu'après tout du soir, on fait ceci. C'est bon aussi. Amen. Peu importe nous pouvons vendre, tu ne veux vendre une magie, tu veux vendre ton fils, non quoi que ce soit. C'est le ciel qui t'arrose. Amen. Faut pas te comparer. Eh, ma camarade, elle est véhiculée. Eh, Dieu merci. Eh, Dieu, elle a fait un diplôme. Non. Fais rentrer seulement l'argent, tu vas bénir ton mari. Amen. C'est tout ce qu'on te demande. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas de saut métier, comme on dit dans le monde. Amen. Donc, un célibataire doit être un travailleur. Gloire à Dieu. La Bible dit la main travailleuse. La main travailleuse va dominer. La main qui travaille, Proverbe 12, 24. Celui qui travaille dur, il va dominer. Il ne peut jamais mentir. Comprenez? La main des dirigeants dominera. Gloire à Dieu. Amen. Tu es là, tu es passionné, tu es ton activité. En tout cas, tu n'es pas toujours prêt à laisser. Tu comprends? C'est ça. Moi, j'ai vu des femmes faire décoration à leur mari. Décoration il y en a pas, ils donnent tissu, tout ça là. Parce qu'avant de la marier, elles faisaient la décoration. Mais beaucoup ont commencé des activités, elles ont eu des dons, elles ont abandonné, elles attendent le mariage. Quand j'ai me marier, j'ai le temps après. C'est pas évident, hein? C'est pas sûr. Avec l'enfant, tout ça là, les choses te viennent. Donc n'abandonnez pas les dons que vous avez. J'ai dit quoi? N'abandonnez pas les dons que Dieu vous a donnés pour le mariage. Tu es coiffé, coiffe encore quand tu vas te marier. Monsieur, avant d'avoir ce travail avec les diplômes, avec les dossiers, tu faisais quoi? Tu savais coiffer. Dès que tu vas travailler, tous les jours, tu vas coiffer. Donne-moi un amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu es là, tu sais masser les gens comme ça. Au deux plateaux là-bas, tu as massé les gens. Quand tu veux te marier, avant de masser ton mari, c'est gratuit là-bas. Et une agence sur les réseaux sociaux de massage. Bon, maintenant tu es marié, tu ne masses plus les hommes, tu masses seulement les femmes. Ne dis pas amen. Pas non, chérie, les hommes là, c'est les mecs qui disent non, masse les femmes. C'est les hommes là, pendant que tu me masses là, toi-même, tu vas te masser après. Oui, quand tu es marié, il faut changer les standards des choses. Moi, je connais quelqu'un qui fait la livraison de la marie. Avant, il devait faire ça. Parce que partout, ça prend à des guerres. Mais quand tu réfléchis, il voit que les vêtements, ça va dans tout la roue. Il va pas être jaloux, tout dépend de la manière. Mais où tu vas là-bas, on apprend qu'il y a quelqu'un qui fait ça chaque soir. Il va dire faible, un mari dit faible, je vais te payer, fais attention. Jamais accepter qu'un mari ne travaille pas, je te paye. Elle est principe, elle est valeur. Même s'il dit ne travaille pas, je te paye, toi, fais rentrer de l'argent de toute manière. C'est le mari jaloux. Je pense que tu travailles, mais vers la fin, il va bavarder à la maison, lui-même encore. Gloire à Dieu. Donc je reviens dessus, il dit qu'il n'y a pas de saut métier. N'importe quelle chose que tu puisses faire avec tes deux mains, Dieu peut bénir ça. Dieu peut bénir ça. Seulement il faut avoir de la bonne gestion. Gloire à Dieu. Dieu peut bénir ça. Je crois que Dieu, vos mains sont bénies ce soir. Dans le nom de Jésus. Troisième point, que doit avoir le célibataire? Il doit être patient.
1 Timothée 6, verset 11. Un célibataire qui est pressé, qui n'est pas patient, il est entré dans le faux mariage. Vous êtes 4 amis au quartier, les 3 autres sont mariés, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Même vous marchez, les enfants te poursuivent. Non, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que toi, tu dois avoir enfant. Non. Chacun a sa voix. Gloire à Dieu. Chacun a sa voix. Dès que tu le jour dois te marier, c'est peut-être best man ou bien dans l'organisation. Mais pas parce que les 3 sont mariés, donc toi, forcément, en 2022, là, tu dois te marier. Non, non, non. Gloire à Dieu. Le célibataire, il est patient. Je ne veux pas dire à cause du temps, mais tu me dis 6 verset 11. Si tu as vu ici, tu peux dire dans la Bible devant. Gloire à Dieu. Oui. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Amen. Donc un célibataire, il doit rechercher ces qualités-là. Mais il doit avoir dedans la patience. Gloire à Dieu. Amen. Tu croises une seule pressée. Plus que le mot pressé. Si tu es patient, elle va patienter. Voilà, tu viens quand mes parents quand. Oui, elle doit justifier pourquoi elle dit ça. Femme, il ne faut pas dire un homme de venir voir tes parents. Vous ne pas dire Amen. Il ne faut pas lui dire de venir voir tes parents. Lui-même, s'il veut de toi, c'est ce qu'il doit faire. Toi, il faut être patient. Prie ton Dieu. Elle était avec Dieu, elle n'était pas avec Adam. Elle était avec Dieu. Vous allez croiser avec. Vous, votre rôle, en tant que célibataire, que ce soit homme, Adam s'y était avec Dieu. Et Dieu l'a entendu. Amen. Amen. Ne soyez pas dans des choses où Dieu n'est pas. On a déjà vu ici le concubinage. Pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui dans le séminaire. On a vu que le concubinage, Dieu n'est pas dedans. Il a si vous séparez, vous séparez. Que vous avez fait 20 ans, 18 ans, 17 ans, 8 mois, ça ne veut rien dire. Vous n'êtes pas libre. Pas de gosses, il n'y a rien. Et vous devez essayer de vivre ensemble. Donc, vous devenez des célibataires, on peut te prendre comme on peut te laisser. Mais il ne faut pas être célibataire qui aime chanter quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est pas bon. C'est pas ça on t'a appelé. On te demande de prier. Amen. Amen. Moi, il fut un temps, c'était la chanson des gens qui sont un peu seuls. Là. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc ne vous amusez pas. C'est ceux peut-être qui sont dans des conditions. Le pasteur, quand il reçoit la vision, convoque le couple. Et il dit au monsieur, fais un effort pour ouvrir le réseau. Là, on ne te demande pas gros budget. Prends un costume, prends 2 témoins, passer un peu d'argent tantôt pour les trucs un jeudi. Ça, quand le pasteur constate que le frère dans l'église est nommé, il va se faire. Mais toi, vous êtes au quartier, vous êtes quelque part, vous êtes ensemble. Il ne faut pas dire viens voir mes parents. Toi, prie ton Dieu. Parce que rien ne prouve que c'est l'homme de ta vie, que sa femme de ta vie. Que vous avez fait 10 ans ensemble, ça ne veut rien dire. Parce que il a dit un couple là, qui ne sont pas venus pour eux. La femme avait été tuée, ils ont des enfants même. Lui, elle est tuée. Il a dit un couple là, qui n'est pas venu pour eux. Ils ont des enfants, la femme va se tuer. Donc ne regardez pas les gens qui sont là, qui vivent ensemble, souvent mariés. Dieu n'est pas dedans. Mais il dit si le frère est converti, il peut sanctifier la soeur à cause des enfants. Et je vous ai déjà dit, on va dans les étapes. Il faut célébrer d'abord les fiançailles. Après, tu fais la dot. Après la dot, tu vas à la mairie. Après la mairie, le premier point, c'est l'homme de Dieu. Tant qu'il n'a pas béni, il n'a pas fini de marier. Même s'il est arrivé que tu n'as pas fait la dot, il faut tout faire pour te remettre dans le bon de Dieu. Ne cherchez pas les grands moyens. Ah, ça, on se comprend. Amen. Cherchez la bénédiction de Dieu. Pas de vivre avec quelqu'un. Si Dieu n'a pas béni, tu es exposé à beaucoup de choses. Romains 8:31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi tu vas aller donner à quelqu'un que Dieu n'a pas approuvé, que Dieu n'a pas béni? Il triple le pasteur. Depuis que le pasteur a dit, fais tout, viens à l'église, tu deviens à l'église, tu menaces la femme, elle a duré, hein. Ah, ça, elles sont des signes. Que tu aurais dû bien réfléchir avant de t'en aller. Parce qu'on te dit, Dieu veut être avec vous. Dis non. Il y a un couple où le mari défie le pasteur à cause de cette chaîne d'église. Quittons ici, allons ailleurs. Vous pouvez faire 20 ans. Tant qu'on ne vous a pas mis à genoux, le diaconat, il est pour vous. N'importe quel petit sorcier peut vous toucher. C'est sans clôture.
Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me reçois? Amen. Est-ce que tu me reçois? Amen. Donc, n'enviez pas les gens. N'enviez pas. Ah, elle a fait quoi hier? Elle a fait plus non. Est-ce que c'est le chemin? Est-ce que c'est le plan? Le thème du séminaire, c'est pas. Donc, pendant que tu es là, voici des principes. Il ne faut pas que quelqu'un vienne écouter tes principes. Tant qu'on n'est pas arrivé à la mairie, à l'église, même si l'église n'a pas de salle de mariage, qu'est-ce qu'il y a école primaire, parce qu'on va venir prier pour nous. Mais il ne faut jamais laisser la partie de l'homme de Dieu. Parce que c'est pas profond. Gloire à Dieu. Amen. Proverbe 19, verset 2. Il dit, celui qui agit avec précipitation ne manque pas de péché. Quand tu es pressé, tu vas pécher. Gloire à Dieu. Tu vas pécher. Ah non, tu sais, tu me plais bien, mais depuis là, tu ne veux pas cuisiner chez moi. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Il ne faut pas sentir. On va se marier là. Viens cuisiner pour toi. Déjà, même on ne t'a même pas dit, je veux te marier. Tu as déjà fait 4 sauces. Mais à la maison, c'est pas là pour faire. Et puis, si Dieu montre le film, ta main t'écrase au Belgique. Et puis, moi, je vais te marier sur place. Et après, il dit, non, tu sais, en fait, c'est pas quand j'ai dit. Elle arrive bientôt du Canada, qui est fâchée, qui dit, papa, je suis blessé. Lui, il dit, cherchez quelqu'un pour cuisiner. Comme ça, avant de te marier, demande bien à ton conjoint. Tu me maries pourquoi? Il y a des gens qui ont besoin de quelqu'un à la maison pour surveiller les enfants. Ça, c'est pas mariage. Il y a d'autres comme, bon, Dieu a dit, il n'est pas bon que tu sois seul, il faut quelqu'un. Ça, c'est pas mariage aussi. Le mariage a un but. Il a quoi? Un but. Il y a un but. Quelle est la vision? On s'en va où? Quoi il faut? Moi, les gens même là, c'est la personne qu'il me faut. Dans le critère, le physique, les conditions. Mais elle dit devant le juge, monsieur le juge, je ne remets pas sur ma parole. Je veux divorcer. Pasteur a parlé. Elle dit, je niette. Une dame, le monsieur ne lui a pas dit qu'il avait des enfants de mariage. Ils sont mariés. Après, il lui a dit qu'il a des enfants. La femme, chrétienne, elle dit, elle ne lui comprend pas. Les gens parlent, elle dit, elle ne lui comprend pas. Donc, ma soeur, tu es chrétienne. Quand tu as montré ta vie, elle dit, elle ne lui comprend pas. Quand même enfant de quelqu'un, même elle pense à ça comme ça. Après, le frère n'a rien su que ce n'est pas beaucoup de gens. Mais lui aussi, il devait lui dire qu'il avait des enfants. Donc, elle aussi, ses principes, c'est quoi? Ne lui ment pas. Donc, elle est divorcée. Vous voyez? Donc, avant de dire je veux me marier, il faut savoir dans quoi tu vas. Si tu veux marier quelqu'un qui a déjà enfant, ok, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a deux choses que tu dois comprendre. Il y a deux personnes qui peuvent donner tes principes. Il y a toi-même et il y a Dieu. Amen. Il y a toi-même, tu peux modifier, tu peux violer tes propres principes. Et puis il y a Dieu. Mais que personne en dehors de Dieu et toi ne peut violer tes principes. Lui, de faire des faux choses. Gloire à Dieu. Amen. On m'a appelé pour me dire allô, oui, viens, tu vas travailler ici. Et puis je savais que si je travaille, on allait m'affecter à l'intérieur. Je ne veux pas là-bas parce qu'il y a des choses à faire à Abidjan. Ma vision, c'était de rester à Abidjan. Bon. Donc, ils m'ont dit, effectivement, le boulot. Avec Franck, il dit, je ne peux pas aller à l'intérieur, je dois rester à Abidjan. Gloire à Dieu. Hein? Donc, c'est comme ça, la vision. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jacques 5, verset 7, il faut noter ça, il faut être patient. Dernière chose que tu dois avoir, et puis on va arrêter aujourd'hui. Dernière chose que tu dois avoir la foi. Regarde la foi. Un célibataire qui n'a pas la foi pour le mariage va durer dans le célibat. Tu dois croire. Marc chapitre 9, verset 23. Il dit quoi? Il dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. On enseignait des choses puissantes à des gens. Des filles même qui ont commencé à acheter des ustensiles sans avoir fiancé. Là, elle achète un gars sans avoir fiancé, elle est sûre. Elle va poser des filles. Elle a commencé à faire même ses petits bagages. Qui voit un peu la bataille? Des hommes qui ont commencé à s'aménager, épargner, des choses. Quand ça vient comme ça dure pas. Tu dois croire que où tu vis là, dans ton mari. Amen. Même pas permettre de veiller, de prier, de quoi que ce soit. Que d'aller dans la douche, l'eau coule, on pense que tu te laves, oh tu pleures au mur. Pourquoi moi? Et c'est pas toi, c'est quelqu'un qui. Albert a gâché ma vie.
C'est celui qui a caché ta vie. Quand tu n'as pas caché la vie de quelqu'un, toujours en train de blâmer les gens. C'est ma tante là, si elle avait fait, j'avais marié le monsieur là, c'était fini. Tu as les mauvais souvenirs qui viennent. La foi meurt. Alors que tu crois en Dieu dans le domaine du mariage là, tu dis, c'est qui connaît la chose de Dieu. Et la foi marche avec les yeux. La foi marche avec les yeux. La foi marche avec les yeux. Tant que tu ne dis pas, tu ne confesses pas que tu vas te marier, tu n'as pas la foi. Quand tu regardes dans le miroir, est-ce que tu dis toi là, tu vas te marier à une bonne personne? Tu ne dis pas, tu ne parles pas, tu penses seulement. Maintenant, tu manges. Bon, maintenant, tes parents remarquent un peu que tes fils qui demandent à quoi. Oh, mais dis non, il n'y a rien. Oh, tu vois, tu es triste. Tu vas à l'église. Merci. Tu es à l'église, on dit, mariage, mariage, encore. Celle-là, elle est arrivée même l'année passée. Il y a des gens même là qui sont mariés. Un an après, ils sont décédés. Je ne souhaite pas. Il y a un monsieur qui s'est marié sans dire à la soeur, il ne démarre pas son carburant, il n'y a pas de carburant. La soeur a lutté. Elle allait voir les pasteurs. Les pasteurs ont dit, il faut te remarier pour que là-bas, le moteur soit chaud. Elle a choisi un vrai moteur. Donc moi, quand on m'a expliqué ça, je n'ai pas aimé parce qu'on peut expliquer. Mais lui aussi, vous aussi, comment vous avez fait? Moi aussi, comment tu as fait pour pas savoir que le moteur là-bas, il n'y a pas de carburant? Elle a pensé à ça, gaspiller l'argent. Il y a un avis, elle va retirer. Il est seul. 1 an, 2 ans, il n'y a rien. Alors, il n'y a pas de monde dedans. On ne va pas là-bas pour prier son nom. Alors, donne-moi la main. Bon, pourquoi me laisser comme ça? Tu sais ça très bien. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tout ça, là, il faut comprendre. Fais attention à ta santé. Tu es jeune. Tout le monde en partie dit, ça, c'est pas la force. Tu es jeune. Même comment tu sens ça. Un peu seulement, je suis fatigué. Fais attention. Un célibataire doit être en bonne santé. Donne-moi un amen. Amen. Pourquoi c'est pourquoi tu dois travailler? Gloire à Dieu. Amen. Si tu veux choisir une bonne personne, tu as 3 critères. Amen. Amen. 3 critères. Le premier, c'est la crainte de Dieu. C'est le critère spirituel. Le deuxième, c'est le critère moral. La personne est éduquée comment? Et puis le troisième critère, c'est le critère physique. Il ne faut jamais mettre le critère physique avant les deux. C'est vrai que tu dois voir d'abord la personne que tu vas aimer. Mais quand tu rentres dans le plan de Dieu, le critère physique vient en dernière position. Tu crois que quelqu'un qui est, par exemple, tu dis homme de Dieu, moi je veux quelqu'un qui fait 3 mètres. 3 mètres. Quand il est devant la porte, on va casser le mur pour passer, il est large, comme placard. Mais c'est quelqu'un qui ment. Est-ce que tu pourras vivre avec lui? Physiquement, il te plaît, mais moralement, il n'est pas bon. Il prend la drogue, tout ça. Donc, c'est vrai que tu dois avoir la personne d'abord. La personne est bien, pourquoi tu dis bien, excusez-moi, la personne est physiquement bien. La personne n'est pas invalide de haut, excusez-moi, pas invalide. On m'a dit au Ghana là-bas, il y a quelqu'un qui a prié sans demander des critères. Oh Dieu, give me a woman, give me a woman. Dieu a envoyé une femme là qui était un peu bizarre qui l'envoie. Il dit non. Non. Voilà Dieu. Ah, ça Dieu l'a dit, mais tu n'as pas dit. Non, si c'est pas. Bravo. Il y a un monsieur un chanteur là. On a accompagné dans une cité, comme ça, du nouveau quartier dans la cité. Le monsieur il chantait, il a avoué qu'il chantait. Ah, il est descendu, il dit oui, bonjour, s'il vous plaît, accompagne-moi. On est arrivé, il dit il y a un couloir. Il y a d'abord un niveau, on est monté. Il dit allons-y. Il y a un portail à droite, on va trouver. Il dit allons-y. On dépasse, il dit oui, on dit oui. Il dit c'est là, tapé. On a fait, la femme a dit, merci, bien, faut entrer. On était donnés. Oui, mais le monsieur il est marié. Sa femme enfant, les CD là, c'est elle qui vend. Elle vole. Elle vole pas. Elle est sûre, il doit dormir la nuit. Mais il est marié. Tu vois des filles, c'est le ciel est marié. Dieu même la même, je ne sais pas quoi même. Je ne sais pas même qu'il n'a pas fait quelque chose. Dieu fait grâce. Envoyez amen. Amen. Comme ça, ne vous comparez jamais aux gens. Puisque d'avoir des mauvaises pensées. On a dit, c'est aussi. Mais c'est gratuit de Dieu. Lui aussi s'est marié. Oui. Mais
moi, je connais des gens, dans l'alliance là, après le mariage net là, c'est devenu brun, c'est devenu comme charbon. Est-ce pas original? Il n'y a pas d'argent. Mais la femme et le frère, ils se sont aimés, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a alliance 5 000. Mais tu as une soeur, on te parle. Non, 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 moi là, je dois dormir d'abord à Novotel, vendredi. Toi, tu dors quelque part avec Yves, et puis là-bas. D'abord, on doit te mettre au vert. À Novotel. Ça, c'est le budget d'abord du mariage. La soeur, il faut changer. Après, tu fais des rêves où tu vois des étoiles. Je peux t'avoir quelqu'un, lui là même, là, il est dans la gestion, là, il est dur. Il te montre que, hey, un gâteau, une robe, on s'en va. Une robe, avec mes copines, on fait cette robe-là. Voilà Dieu. Donc, il faut être brisé, les gens vont être brisés. C'est vrai, ils vont venir au mariage. On dit, attends, il y a quoi? C'est une robe. Mais oui, c'est une robe. Maintenant, danser. Est-ce que tu es morte? Normalement, elle va se moquer de moi. On dit, devant marcher avec elle. Marchez pas avec les gens qui se moquent, parce qu'à cause des gens, tu vas te tuer. Maintenant, tu as raté toutes tes robes. Hein? Tu danses, mais tu ne danses pas bien. Un pied comme ça, la pensée. Gloire à Dieu. Amen. Ne vous mariez pas par rapport au regard de quelqu'un. Mariez-vous parce que c'est le temps de vous marier. Amen. Donc je reprends. Tu veux épouser quelqu'un, le premier critère, la crainte de Dieu. Mon père m'a dit, je crois en Dieu, on s'en fout de ça. Mon frère, c'est la crainte de Dieu. Ma soeur, c'est la crainte de Dieu. Amen. Deuxième critère moral. Comment la personne est éduquée? En pleine rue, il veut frapper les gens. Pardon, tout le monde vous regarde. Il y a un signe à la personne, il veut frapper mal. Dis pardon, non, laisse-moi. Chauffeur, donne la monnaie. Donne la monnaie. Alors tu commences à me dire, ah bah le monsieur est violent, il dit, il est violent, tu veux qu'il vienne prier là. Ah, c'est eux ici qui prions le Seigneur. On va frapper le pasteur devant toi. Gloire à Dieu. Amen. Ou bien tu es là comme ça un matin, je te dis, regarde le portable, voilà les images de porno. Ah, toi aussi. Il faut revoir le dossier. Moi, je vois quelqu'un, discours, c'est venu chez moi. Il a vu un message, la fille a nié. Il n'y a rien là. Quand même tu dis le message, c'est que il y a quelque chose de fait. Mais comme je vais arriver, on peut laisser passer. Mais c'est mon élément, il va dire mon petit, cherche-moi. Est-ce que c'est pas bon? Non, là même là, c'est pas bien écrit. Elle a fait exprès. Mais Dieu a fait, comme il prie, le message est complet. Elle dit attrape ton table à l'église. C'est là qu'il donne un message. Elle va à l'église. Comme le jour où tu te maries même là, ton rival est là, il danse avec vous. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses qui se passent. Que Dieu vous aide. Premier critère, la crainte de Dieu. Deuxième, critère moral. Troisième, critère physique. Pas parce que la personne craint Dieu, la personne est moralement bien éduquée, tout ça, on est bien. Maintenant, on dit, bon, ça c'est pas grave, je vais l'aimer plus tard. Non, tu dois aimer la personne. Donne-moi un amen. On ne dit pas, je prends mon sang parti. Les sentiments doivent venir aussi. Tu dois aimer la personne. Ça peut venir, il y a d'autres, c'est venu vite, alors c'est venu après. Mais que ça vienne avant d'aller chez le maire. Ce n'est pas là-bas, ça va venir. Parce que quand ce n'est pas venu pour rentrer là, quand ça ne même pas tes cheveux là, c'est faux, tu mens. Tu n'aimes pas la personne. Maintenant, les gens appellent à la radio. Allô, bonjour, oui, je n'ai pas dit mon nom, vraiment je suis. Il y a tout ça. Non, il ne faut pas dire si il moi ça va que c'est moi. Les gens sont obligés d'appeler dans des émissions pour se libérer. Je n'aime pas. Il fait tout même, je ne l'aime pas. Il est gentil avec moi, à mes parents, et tu ne sais pas. Il a fait. Il va dire ça. Il a assis, mais il m'a dit, il faut qu'on. Je sais même c'est Albert. Il m'a laissé ici. Il ne faut jamais te parler avec par pitié. Oui, j'ai tué elle m'a aidé. Non, non, non. Pour finir, j'ai prié pour une femme. Elle dit moi de prier pour un monsieur. Elle a aidé à payer son compte. Il dit madame, vous laissez. Moi, il dit non, non. Elle a fait un accident. Après ça, il lui dit, même si Dieu veut le punir, il le punit. Ce n'est pas le punir. Il dit madame, il te dit ça, il est sincère. Plus forcément qu'il dit, tu dois te marier. Elle est venue dans le ministère. Elle a été bien passée par prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu crois que tu vas te marier, tu vas devoir prendre tout simplement le Seigneur. Lève la voix. Dans les gratuits, merci pour ce message.
Acclame puissamment le Seigneur. Rends-lui grâce. Je lui remercie pour ce message. Rends-lui grâce. Lama rababa shekere. Robo sambara bababas. Je lui remercie, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Au nom puissant de Jésus. Mets-toi debout là où tu es.